Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 sérums que je surkiffe de ouf en ce moment. Il y en a pour tous les prix et il y en a pour toutes les fonctions. Donc comme ça, vous pouvez picorer, vous pouvez faire votre choix, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je m'en fiche, moi ce sont mes préfs du moment et franchement, il y a de la pépitas. Je commence avec... Bah, c'est que c'est full pépitas, voilà. C'est... Merde, comment elle... Oh là là. Oh la vieille personne. Pépita, elle était dans Pyramide, voilà. C'est une sélection full pyramide. Aucun sens. Bref. Donc je vais commencer avec le premier, qui est de la marque Antipode, qui est une marque néo-zélandaise, qui est présente chez Oh My Cream, etc. Je vous mets tous les liens des produits dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle Maya Hyaluronique Sérum 72 heures hydratant. Alors dedans il y a de l'acide hyaluronique végétal qui est obtenu avec de la fermentation d'une bactérie ou je ne sais plus quoi, bref, qui se trouve dans des racines de... Ouh là là, je suis encore évanescente. Le soleil, c'est sympa. Voilà. Un peu la gueule gonflée, hein, mais bon, c'est le matin. D'ailleurs, bon, c'est pas le moment. Je pense que je vais aussi me former... Voilà, c'est beaucoup trop de lumière. Je vais aussi me former au drainage lymphatique visage, parce que quand je vois, tu vois, la gueule comme ça, je me dis, ce serait bien d'avoir quelques notions pour moi-même et pour le faire aux gens. Bref. D'ailleurs, si vous voulez toujours booker votre massage ou drainage Renata, c'est en bas dans la barre d'infos également. Bref, c'est passé, c'est fait. Ma petite pub, voilà. Donc, sérum avec de l'acide hyaluronique naturel, enfin végétal. Et alors, le truc... Ça, je le mets le matin et le soir indifféremment. Et des fois, je remets un autre sérum avec. Mais parce que le truc est tellement génial. Donc vous le mettez comme ça. C'est spécial pour les peaux déshydratées. Donc si vous avez les petites ridules de déshydratation, la peau qui tire, tout ça, vous foutez ça sur la gueule et je vous garantis que immédiatement déjà la peau elle fait wouah, trop bien. Et vous allez voir que sur le long terme, et ben ça vous fait une peau qui est hydratée quoi, donc plus lumineuse, plus d'éclat, plus, tu vois déjà là, t'as ce plumpy qui est voilà, immédiat parce que c'est vraiment très 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 hydratant. Il y a toutes les crèmes quand tu viens de les mettre, t'as la peau qui a ce glow, mais là ça reste quand même un petit moment, à part quand t'as la lumière qui revient comme ça, je peux rien, c'est les nuages. Il y a aussi dedans des algues marines, punaise. Je sais plus le nom. Bon, qui sont là aussi pour booster l'hydratation. Il y a du concombre de mer, toujours pour booster l'hydratation. Il y a ferment de bambou. En gros, c'est le all-star des ingrédients pour pouvoir avoir la peau hyper hydratée. Donc, on en a plein des sérums à l'acide hyaluronique. Il y en a grave sur le marché. C'est un truc, il y en a tellement même, tu sais plus où aller. Et vraiment, j'en ai testé beaucoup. Et celui-là, c'est celui qui m'a le plus impressionné dernièrement. Donc, pour le coup, on sait que celui de The Ordinary, il est super. Mais là, je trouve que même dans la texture, il y a un toucher. Il n'est pas collant, mais il est hyper... quand vous le touchez, vous avez l'impression d'avoir un truc un peu... Une petite épaisseur, mais très rebondie, très agréable. Franchement, j'ai halluciné. Je l'ai testé la première fois. On m'avait proposé un soin chez une facialiste qui m'a fait un cobido. Et à la fin, elle m'a mis ça et j'ai fait « Ah ouais, mais c'est quoi cette texture de malade ?» Elle me fait « Ah non, mais j'hallucine. » Elle-même, qui a quand même l'habitude de toucher des textures, de toucher des visages, de voir des peaux, de machin, elle me fait « Ce truc-là, tu le mets, ça... Hop là, ça te réhydrate immédiatement, c'est assez fou. » Donc voilà, je vous le conseille. Il est assez fou. Et là, en ce moment, tu vois, sortie de l'hiver, début du printemps, hyper bien pour réhydrater la peau. Après, ça reste un sérum, donc moi, je remettrais bien une crème par-dessus, surtout quand on va dehors avec ce soleil évanescent. Petit SPF, quoi qu'il arrive, mais même seul, parfois, la nuit, ça peut suffire. Le deuxième sérum dont je voulais vous parler, c'est une émulsion, donc c'est pas vraiment un sérum. Alors, je vais pas me le mettre là parce qu'on est le matin et que c'est mieux de le mettre le soir. Je veux parler du rétinal 0,2% émulsion. En français, c'est l'émulsion de rétinal 0,2% de The Ordinary. Le truc vient de sortir, moi je l'ai eu avec une petite semaine d'avance, donc je l'ai eu il y a 2 semaines. Alors vous voyez,
hop, il est jaune, c'est normal, le rétinal c'est jaune. Et pourquoi je vous dis de le mettre le soir, c'est parce que ça peut laisser un petit voile jaune sur la peau, donc pour la journée c'est pas terrible, mais surtout c'est du rétinal, donc c'est photosensibilisant. Voilà, donc il vaut mieux le mettre le soir. La journée, vous mettez un truc hydratant, là, le SPF toujours, et les moutons seront bien gardés, comme on dit dans le jargon agriculturel. Voilà, donc, vous connaissez sûrement l'ingrédient star du moment dont tout le monde parle, le rétinol. Rétinol qui est donc le plus puissant des actifs anti-âge. Moi je conseille de l'utiliser après 40-45 ans. Je vois des très jeunes personnes utiliser du rétinol. Pourquoi? Ok, c'est comme si tu prenais en amont des médicaments contre l'arthrose, tu vois, genre c'est très bizarre. Et surtout, je mets en garde, hein, on ne sait pas ce que ça va donner une peau rétinolée à 20 ans, je ne sais pas ce qu'elle va donner à 40 ans. Hein. Oula, en tout cas, moi je suis floue, voilà, c'est mieux. Donc c'est des trucs, vraiment, si vous n'avez absolument aucun signe de l'âge et aucun autre truc dont je vais vous parler, non, 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 vraiment pas du tout. Donc le rétinol, c'est puissant et c'est irritant. Le problème, c'est ça, c'est que oui, c'est efficace, mais que pour certaines personnes, c'est trop violent et vous allez avoir ce qu'on appelle la death mouth, donc la bouche de la mort. Ça peut, si vous mettez du rétinol, vous gratter et avoir des petites peaux mortes, de la desquamation, surtout au niveau du contour de la bouche. C'est là que ça se manifeste en premier, mais ça peut avoir lieu partout. Disons que là, c'est vraiment la peau qui est la plus susceptible de l'avoir. Et c'est un peu le signe que c'est trop pour toi, meuf. Donc n'y allez pas. Il y a plusieurs concentrations de rétinol, vous avez des 0,1%, etc. Et la législation européenne fait qu'en 2025, 26, 25, le max du max c'est 0,3%. Donc vous ne pourrez pas avoir plus en Europe, vous pourrez en trouver plus aux États-Unis, en Asie, mais en Europe c'est fini. Donc là il y a beaucoup de marques qui sortent leur rétinol maintenant, parce que soit la concentration elle est trop forte, et comme en plus on en parle beaucoup du rétinol à cause de cette loi, bah il y a une espèce de mouvement de on en parle beaucoup, sortons notre produit, le produit sort, ça fait encore parler, enfin voilà. Une espèce d'émulation rétinolesque qui est très bien parce que c'est un bon actif, mais un peu violent et il faut habituer sa peau. Vous pouvez pas mettre une crème au rétinol tous les soirs, direct, sans acclimatation. Je ne suis qu'une âme là, aujourd'hui, je suis d'une... Je sais pas quoi faire, bref. Donc, idéalement, si vous le mettez au rétinol, vous le mettez une fois, vous attendez 72 heures, parce que la peau met 72 heures à réagir au rétinol. C'est normal de ne pas avoir de réaction au bout de 24-48 heures. Vous aurez une réaction positive ou négative dans 72 heures. S'il ne se passe rien, que voilà, votre peau n'a pas réagi, vous pouvez faire une deuxième application au bout de 72 heures, vous attendez 2 jours, etc. etc. Et c'est quand même assez rare qu'il soit utile de mettre du rétinol tous les jours. Idéalement, c'est 2 à 3 fois par semaine selon ce que vous avez comme signe de l'âge, mais les personnes qui en mettent tous les jours, je vois pas l'intérêt, et surtout, vous vous cramez la peau. N'oubliez pas que sur la peau, il y a quand même une barrière de protection cutanée, et que si vous la défoncez, vous allez empirer tous les problèmes que vous essayez de résoudre en mettant du rétinol. Donc la barrière cutanée, c'est important. C'est pour ça qu'il y a maintenant plein de nouvelles crèmes avec des céramides pour se réparer la barrière cutanée, que l'on s'est défoncé en mettant trop de rétinol, AHA, BHA, etc. Donc c'est bien d'exfolier, c'est cool, mais mollo. Alternative au rétinol, qui vous l'aurez compris est agressif, le rétinal. Ah, ça c'est un autre ingrédient qui est toujours dans la même famille des rétinoïdes, sauf que le rétinal est moins agressif et plus efficace. Mais il est plus chiant à stabiliser, d'où le côté jaune que vous avez vu. C'est jaune hein, quand même, les deux. Je sais pas si on voit une différence avec cette lumière évanescente, mais moi je vous dis, dans la vraie vie, là je les vois, j'ai une main un peu jaune. Donc ce qui fait que à stabiliser, il est un peu chiant. Il y a aussi le rétinal de Isdin qui est super, je l'ai terminé, je crois que je vous l'avais mis dans mes produits terminés, il est vraiment
hyper bien. Cet actif est vraiment super. Le truc, c'est que ouais, c'est un peu jaune, quoi. Voilà, donc à mettre le soir. Celui de The Ordinary, moi j'aime bien l'utiliser parce que j'ai des petits boutons d'acné hormonal. Et quand je le mets le lendemain, et ben j'ai quasiment plus rien, ça a vraiment bien diminué. Donc c'est pas un traitement anti-acné, mais c'est vrai que ça agit quand même un petit peu sur ces petits boutons. Si c'est très enflammé, ne le faites pas. Hein. Voilà, c'est plus quand vous avez, comment dirais-je, c'est tous les petits, les trucs sous-cutanés là. Tu sens que ça va pas sortir tout de suite. Mais une petite boule là, tu vois, les petits grumeaux. Voilà, moi dès que j'ai des petits grumeaux, je mets là. Et je mets pas forcément ailleurs. Hein. Je cible vraiment mes grumeaux. C'est très beau, on dit comme ça. Et je trouve que le rétinal est vraiment super actif là-dessus. Celui d'Isdin aussi. Celui-là, c'est celui de The Ordinary. Mais les deux, je les ai trouvés super. Donc, je vous les recommande très chaudement et très vivement. Celui de The Ordinary est, comme d'habitude, avec la marque peu onéreuse, qui en fait un bonheur. Après, vous allez me dire, là, c'est vrai que la contenance par rapport au Isdin, elle est pas dingue. Mais bon, au moins, comme ça, vous pouvez tester cet actif. Voir si ça vous réussit ou pas. Et avoir des résultats. Donc, le lendemain, SPF, évidemment, et pas tous les jours. Le rétinal, c'est comme le rétinol, faut s'acclimater. Si vous mettez tous les jours direct, je garantis pas, à vos risques et périls. Pour moi, il faut le mettre, t'attends 72 heures, s'il y a rien, tu remets, t'attends 2 jours, tu remets, et après, c'est une fois tous les 2-3 fois par semaine, c'est un bon rythme. Plus, je vois pas l'intérêt. Vraiment, c'est trop. Surtout, à part peut-être si vous avez 70 ans et que vous avez des vrais signes de l'âge très marqués. Mais j'espère, pour moi-même, qu'à cet âge-là, on en a un peu plus rien à foutre. Tu vois, genre, bon, une ride, 2 rides, 160 rides, ça va, on s'en fiche. Voilà, je pense qu'on est un peu comme ça. Voilà, c'était le 2e sérum, on va passer au 3e. Pépitas. Le 3e et dernier sérum dont je voulais vous parler, c'est celui du Dr Dennis Gross à la vitamine C. Sérum concentré 15% de vitamine C, fermeté et éclat. Alors là, ça cible tous les signes de l'âge, ça va être perte de fermeté, taches, rides, ridules, éclat, irrégularité du teint. Ça, alors là, on est sur une espèce de all-star de l'anti-âge. Je vous le mets, vous me dites. Bah parce que là, bon, là, on est encore sur un truc, orange. Moi, je trouve... Regardez bien maintenant. J'espère que la lumière va pas faire chier parce que... ça mettrait un peu à mal mon test. Mais je trouve... Vous allez me dire, hein. Moi, j'ai l'impression que... je suis pas complètement tarée. J'ai l'impression que dès que je le mets, j'ai une meilleure gueule. C'est immédiat, quoi. Non pas que j'ai une sale gueule, mais là, je trouve que déjà le côté orangé, ça te donne un truc un peu bonne mine. Et au fur et à mesure que tu le portes, t'as le glow. Regarde-moi ça, comment ça glow. Et ça reste comme ça. C'est pas genre, une fois que c'est absorbé, à plus. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Ça glow, hein. Mais, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis complètement cinglée ou est-ce que ça glow? Ça glow, je suis désolée. Et là, normalement, la lumière du soleil revient et on fait « Waouh, ça glow de fou !» Non? Bon, jamais au bon moment, hein, celui-là. Alors, pour les petits détails techniques, j'ai repris parce que là, on est sur un truc... Un sérum riche en antioxydants composé de 15% d'acide ascorbique et d'acide lactique pour aider à lutter contre les signes du vieillissement, ça je vous ai dit. Taches brunes, teint terne, irrégulier, perte d'élasticité, de fermeté, rides et ridules. Pour une peau plus ferme et éclatante, des taches brunes estompées. Ça, moi, j'ai des taches de rousseur, c'est pas des taches brunes. C'est surtout le glow, hein, moi, que je remarque. Une barrière cutanée renforcée. On en parlait tout à l'heure. Grâce à un complexe performant d'acide ascorbique, acide lactique, réglisse, extrait de mûre. Eux, ils le disent, une fois par jour, appliqué 4 à 6 gouttes, peut provoquer de légers picotements. Moi, j'ai rien eu. Ils disent, peut provoquer de légers picotements jusqu'à ce que la peau soit habituée. Moi, j'ai absolument rien eu. Dans les tests, ils mettent 85% des sujets ont constaté une amélioration visible du vieillissement dû au soleil après 4 semaines. Moi, je peux te dire que je vois... Non mais sérieux, tu vois, là c'est absorbé. Tu peux pas me dire au bout de maintenant, non, c'est encore en train d'absorber. Là c'est absorbé. J'ai le glow. Tu vois là.
Dès qu'il y a un petit truc de lumière, c'est comme si j'avais mis de l'highlighter sur toute la gueule. Sauf que j'ai juste mis mon sérum à la vitamine C. Bon, après, je vais pas faire la maline trop longtemps parce que je vais aller me mettre un SPF pour éviter de, de contrecarrer le bienfait que j'essaie d'avoir. Mais là, je suis... Bon, là le soleil m'aide un peu, j'avoue. Il y a un peu de triche. Beaucoup, là. Il y a beaucoup de triche. Mais là, je suis plus loin, il y a moins de soleil. Il y a le glow. Je suis désolée, il y a le glow. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. En ce moment, j'utilise la Hydrating Facial Skin Screen UVA UVB Broad Spectrum SPF 50 Ultraviolette. D'ultraviolette. C'est la marque. Non, mais regarde-moi ce glow. Parce que là, j'ai eu le temps d'aller chercher ma crème, machin. Ça glow, ça glow. J'ai envie de faire une... d'être élue maire de Saint-Denis et de faire des affiches partout avec ma gueule, avec le sérum à la vitamine C et de mettre ça glow dans la glow. La glow, l'agglomération, ça glow dans la glow, non? Est-ce que vous votez pour moi si ma campagne c'est avec Magali, ça glow dans la glow? Oula, Jean-Jacques est pas content. Voilà. Donc ça glow dans la glow et dans mon glow. Franchement, je suis méga fan. Oh putain, il y a trop de lumière, vous allez dire que je triche. Mais je ne triche pas, c'est juste la lumière qui vient à moi parce que j'ai mis ce sérum incroyable de Dr Dennis Gross. Alors pour la petite histoire, Dr Dennis Gross, c'est un médecin esthétique qui a un peu testé ses trucs sur sa femme qui était enceinte. Et donc lui, ce qu'il a fait, il a surdosé tous les actifs pour avoir des trucs hyper efficaces. Là où il est très connu, c'est pour le peeling. Et alors ce qui est assez rare dans des peelings à faire à la maison, c'est qu'il y a 2 phases. Donc tu mets la première comme ça, et après tu dois faire une deuxième application pour arrêter les effets du peeling. Et ça, dans des trucs à faire chez soi, c'est quand même assez rare d'avoir l'actif exfoliant et après le neutralisant. C'est généralement dans des cabinets qu'on fait ça, mais lui, voilà, justement, c'est ce qu'il a apporté. Et parmi tous les produits qu'il y a évidemment ce sérum dont je vous ai parlé, et il y a aussi des crèmes anti-âge qui sont incroyables. Vraiment, la marque, elle est super si vous voulez des trucs anti-âge assez puissants, que vous n'avez pas peur, c'est pas une peau méga méga sensible, allez-y. Après, lui dit qu'il l'a fait sur sa femme enceinte, donc qu'il n'y a aucun problème. Sur les peelings, je commencerai perso par le doux, pas par le normal, mais en fait ils en ont fait un, le classique. Il y en a un version doux. Moi je commencerai par là. Juste dans le doute, tu vois, au cas où. Moi je les ai pas encore fait. Enfin j'ai fait lors d'une présentation. Ça m'a pas trop piqué. Un tout petit peu au contour de la bouche, mais vraiment très léger. Et c'est vrai qu'après tu glows quoi. Voilà. Mais j'avais un peu peur de le faire moi toute seule. C'est-à-dire que là il y avait quelqu'un de la marque qui me le faisait, donc c'est pas pareil. Voilà, donc je sais pas si j'aurai le... C'est pas un courage, on va pas se mentir, c'est un peu exagéré. Mais voilà, je sais pas. Alors que le sérum, ouais, j'y vais à fond. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était donc mes 3 sérums plus mon SPF que je kiffe en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a un qui vous a plu particulièrement et c'est quoi vous, votre sérum en ce moment. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.